Nous allons maintenant voir les relations mettant à profit des angles et un cercle. On doit commencer par définir qu'un angle inscrit, c'est un angle dont le sommet est situé sur un cercle et dont les côtés interceptent un arc de ce même cercle. On pourrait aussi dire qu'un angle inscrit, c'est un angle qui est défini par deux cordes. Ou on pourrait aussi dire que c'est un angle qui est défini par trois points situés sur la circonférence du cercle. Donc l'angle ici est un angle inscrit. On va aller le mesurer. Selon la relation, on dit que l'angle inscrit a pour mesure la moitié de celle de l'arc compris entre ses côtés. Donc, ça devrait mesurer la moitié de cet arc ici. Puisque mon logiciel ne mesure pas l'arc, je peux aller mesurer l'angle au centre, puis ça devrait nous donner la même relation. Si on va avec la calculatrice, on fait ce nombre divisé par 2. On obtient 65,87 qui est très près de 65,9. Si on fait varier l'angle inscrit, et qu'on répète le calcul, 18,94, on a 18,9. L'autre relation maintenant, l'angle dont le sommet est situé entre un cercle et son centre a pour mesure la demi-somme des mesures des arcs compris entre ses côtés prolongés. Donc, si on a un angle qui est défini par deux cordes, celle-ci, puis celle-là, on dit que l'angle au centre ici, c'est égal à la demi-somme des deux autres arcs. Donc, on va faire la mesure des angles au centre. Donc, l'arc ici mesure 56,6 degrés, tandis que l'autre mesure 38,8 degrés. Si on fait la somme de ces deux angles-là, donc cet arc ici, plus l'autre arc divisé par 2, on obtient 47,7 degrés qui est effectivement notre angle au centre. Puis cette relation-là fonctionne si on déplace encore l'angle. Donc si on répète le calcul, parenthèse, cette quantité plus cette quantité divisé par 2. Ça nous donne l'angle intérieur ici. Donc on pourrait simplement déplacer nos mesures. Puis la relation fonctionne encore. Lorsqu'on a un angle extérieur, on dit l'angle dont le sommet est situé à l'extérieur d'un cercle a pour mesure la demi-différence des mesures des arcs compris entre ses côtés. Donc, on a un angle ici. On a un angle extérieur, donc qui va être défini par 2,50. Ensuite de ça, on va aller explorer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une tangente. Avec 2,50, la relation nous dit que l'angle extérieur
l'angle à l'extrême gauche. C'est égal à la demi-différence des arcs interceptés. Donc on intercepte l'arc ici et l'arc là. Donc on va faire la différence. On va toujours prendre la plus grande quantité moins la plus petite et on va prendre le résultat, le diviser par 2. Le plus grand des deux arcs mesure 79,5 degrés. Le plus petit 36,6. Maintenant, nous allons demander à la calculatrice d'effectuer le calcul. On va vérifier que la relation fonctionne. Cette quantité moins cette quantité. Donc ça, c'est la différence. On veut la demi-différence, donc on va le diviser par 2. Ça nous donne 21,45 qui est très près de 21,5. Et lorsqu'on fait varier l'angle ici pour grandir l'angle extérieur, on constate que la différence ici entre les angles grandit là aussi. Par exemple, à cet endroit, cet angle moins cet angle divisé par 2, ça nous donne 39,1 degrés. Maintenant, on va aller explorer qu'est-ce qui se produit lorsqu'on a une tangente. Donc, lorsqu'on a une tangente, je vais aller construire une tangente. Donc, je vais me prendre un rayon. Et je vais faire passer une perpendiculaire par ce point-là à ce segment-là. Et je vais définir un segment qui est tangent. Donc, on va simplement prendre un segment. Je vais aller cacher ces choses-là. On a simplement besoin de ma tangente ici. J'ai une tangente avec une séquence. La relation est la même. Ce qui va être différent ici, c'est que les deux arcs se touchent. Donc, on a le plus grand des deux arcs qui est ici, qui termine à ce point-là, tandis que le plus petit commence à ce point-là et termine à cet endroit. Donc, on va aller voir que la relation fonctionne encore là aussi. Donc, l'angle extérieur devra mesurer la même chose que l'angle de l'arc le plus grand, moins l'angle de l'arc le plus petit divisé par 2. Donc, on va aller effectuer le calcul à l'aide de la calculatrice. L'angle le plus grand, l'angle le plus grand, moins le plus petit, divisé par 2, on obtient 53,1 degrés qui est effectivement notre angle extérieur. Et la relation fonctionne encore lorsqu'on fait varier la valeur de l'angle extérieur à l'aide de la tangente ou de la séquence.